Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui et je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, eh bien on se retrouve pour une wishlist de Noël, puisque eh bien ça y est, la période de Noël commence vraiment à arriver. On pense aux cadeaux, aux sapins, voilà, on se demande si on fait une petite liste de Noël. Donc du coup, eh bien je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer un petit peu ce que j'aurais envie en ce moment. Voilà, une petite wishlist de Noël, malgré que pour Noël je ne vais pas du tout faire une liste de ce que je veux. Voilà, je ne demande rien de particulier. Je ne fais pas du tout de liste dans ma famille. Si quelqu'un veut m'acheter un cadeau, eh bien tant mieux. Mais si la personne n'a pas les moyens ou si elle n'a pas envie, voilà, je ne demande rien de spécial. Je ne demande pas de cadeau à Noël. Donc je suis pas du tout du style à attendre par exemple Noël ou mon anniversaire pour avoir quelque chose. Je suis plus du style à mettre des sous de côté et me payer eh bien ce que j'ai envie. Je ne compte pas du tout sur les gens pour avoir quelque chose. Mais voilà, dans l'euphorie un petit peu de Noël et voilà, pour que vous vous appreniez un petit peu à me connaître aussi, et bien je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une petite wishlist de Noël et peut-être aussi donner des idées de cadeaux. Donc je me suis dit que ça pouvait être aussi sympa. Donc du coup, et bien si ça vous intéresse, et bien je vous invite à rester ici et c'est parti. Et pour le premier article de cette vidéo, donc pour ma wishlist de Noël, donc je sais très bien que je n'aurai pas cet article là à Noël, ça coûte beaucoup trop cher et je ne voudrais pas non plus qu'on m'offre cet article là. Je sais que c'est beaucoup trop cher et du coup c'est pour ça que je commence à me mettre un petit peu des sous de côté pour pouvoir me l'acheter. Et c'est tout simplement un MacBook Pro. Donc pourquoi un MacBook Pro? Puisque les MacBook eh bien Air, c'est tout simplement pour travailler sur Word, voilà, faire un petit peu du traitement de texte. Et MacBook Pro, eh bien c'est beaucoup plus voilà, pour faire des vidéos, puisque je voudrais acheter un MacBook Pro pour faire des vidéos, pour faire des montages vidéo tout simplement. Et les logiciels de montage qu'il y a sur les MacBook ne sont pas du tout les mêmes que sur les HP ou les Asus. Et c'est pour ça que je veux un MacBook. En fait, tout simplement, je ne suis pas du style à vouloir un Mac pour avoir un Mac. C'est vraiment pour avoir un logiciel de montage qu'il y a sur les Mac et pour avoir une bonne... voilà, un ordinateur qui est vraiment puissant et que je peux faire des jolis montages, puisque à chaque fois que je fais un montage avec voilà, de la musique, que je commence à mettre beaucoup d'images et bien collées et assez rapides, et bien ça rame, voilà, j'arrive pas à faire ce que je veux et ça me prend beaucoup plus de temps. Du coup, et bien avec un MacBook, et bien ça ne ramera pas. J'aurai le logiciel de montage que j'ai envie et en plus de ça, eh bien, il durera beaucoup plus longtemps qu'un ordinateur Asus normal. Donc du coup c'est pour ça aussi que je veux un MacBook, parce que mon ordinateur commence à avoir 3-4 ans et je sens qu'il commence vraiment à ramer et qu'il va me lâcher dans pas forcément très longtemps. Donc c'est pour ça que je commence à regarder un petit peu autre chose. Et pour le deuxième article, et bien tout simplement une deuxième batterie, et bien pour toujours faire des vidéos, des montages, puisque je n'ai qu'une batterie donc là qui est en train de me filmer. Mais c'est vrai que des fois, eh bien j'aimerais filmer par exemple 2 vidéos dans la même journée. Et bien ce n'est pas possible parce que la batterie met entre 1 heure et 2 heures à charger. Et du coup, et bien si je filme en début d'après-midi, après il fait noir ou ça met beaucoup trop de temps à recharger. Et du coup, eh bien je suis obligée de faire une vidéo par jour où je mets la batterie à charger. Par exemple à midi, à 2 heures je commence à filmer. Donc c'est vrai que c'est toute une organisation, et le fait d'avoir 2 batteries et bien pour filmer des vidéos, et bien ça me permettrait de mieux m'organiser. Et le troisième produit, donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais avoir beaucoup dans ma vie, mais c'est vraiment pas voilà, mon objectif premier d'avoir. En fait c'est vraiment plutôt mon MacBook Pro que j'aimerais avoir assez vite. Et le troisième article, et bien c'est un sac, voilà, un sac de luxe, un sac de marque. Donc j'ai mis le Yves Saint Laurent dans ma wishlist, mais il y en a beaucoup d'autres que j'aimerais avoir. Mais voilà, c'est des sacs de luxe qui coûtent très cher, et on va dire que c'est pas mon but premier d'avoir un sac de luxe, mais j'aimerais quand même en avoir un dans ma vie parce que c'est très classe. Voilà, c'est des sacs qui durent très longtemps, qui ne s'abîment pas, et voilà, un sac de luxe, c'est vrai que j'aimerais avoir au moins un sac de luxe dans ma vie et être fière de moi, voilà, de pouvoir me le payer. Et ce n'est pas encore chose faite du tout.
Donc voilà, c'est juste voilà, un cadeau ou une envie de rêve en fait. Voilà, on a tous des rêves dans la vie où on aimerait par exemple partir en voyage, avoir un sac, avoir une super belle voiture, où chacun a un petit peu ses envies, ses rêves. Et du coup, ça fait un petit peu partie de mes rêves d'avoir un sac de luxe tout simplement. Et ensuite en quatrième article, donc là je commence à avoir des petites idées un petit peu moins chères, moins luxueux on va dire, des petites choses que je peux me payer ou qu'on peut m'offrir par exemple à Noël ou qu'on peut m'offrir aussi à mon anniversaire. C'est un lot de pinceaux. Donc ça fait un petit moment que sur YouTube je vous dis que j'aimerais avoir des nouveaux pinceaux de qualité pour avoir quelque chose de bien à vous présenter sur YouTube aussi. Et du coup et bien voilà, j'aime beaucoup les pinceaux Sigma, on entend beaucoup de bons échos sur ces pinceaux là et j'aimerais beaucoup les tester et surtout ce petit lot voilà de pinceaux à 95 €. Donc pareil, c'est une somme et ça fait un petit moment que je me tâte aussi à me les acheter, mais c'est un petit peu la somme qui me refroidit en fait. Donc je sais que c'est des très bons pinceaux, mais vraiment le prix me refroidit un petit peu malgré que je sais que c'est de la qualité. Et pour le cinquième article de ma wishlist de Noël, c'est une paire de baskets. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup les paires de baskets. À chaque fois que je vais chez Courir ou chez Foot Locker ou voilà des magasins de baskets, j'ai tendance à vouloir un petit peu tout acheter malgré que je ne peux pas tout acheter. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les baskets blanches, noires, colorées. Donc celles que j'aimerais avoir et qui me font un petit peu de l'œil en ce moment, c'est des Adidas Falcon blanc. Donc celles-ci elles sont à 100 € et j'aime beaucoup parce que c'est un peu dans l'esprit fila mais toujours avec des grosses semelles blanches et c'est vrai que les toutes blanches je les trouve super jolies et voilà, avec un petit jean pour travailler ou sortir le week-end, je trouve qu'elle passe un petit peu partout. Et pour le sixième article de cette vidéo, donc moi qui aime beaucoup voilà tout ce qui est maquillage, produits de beauté, voilà, vu que je fais une chaîne YouTube, j'aime forcément les produits de beauté. Donc j'aimerais vraiment tester un nouveau fond de teint. Donc en ce moment j'ai le Too Faced, le Born This Way et j'ai le nouveau anti-cerne de chez Too Faced, donc le concealer voilà, qui est sorti il n'y a pas forcément très longtemps, donc toujours le Born This Way. Et c'est vrai que j'aimerais tester un nouveau fond de teint. En fait j'aime bien tester des nouveaux produits et du coup j'aimerais bien avoir le nouveau, celui qui est sorti il n'y a pas forcément très longtemps. Donc c'est le fond de teint Dior Backstage et voilà, vu qu'il coûte pas forcément très cher, pourquoi pas me le prendre. En plus c'est quand même une marque de luxe et en plus on en dit beaucoup de bien sur ce fond de teint là Dior, et voilà, il est à 40 € pour une marque de luxe. Je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et ensuite pour le sixième article de cette vidéo, donc c'est un parfum. Donc je ne sais pas si vous allez trouver le parfum que je veux, mais c'est un parfum qui est sorti ce mois-ci. On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et ça commence vraiment à prendre une ampleur énorme je trouve, et c'est forcément le nouveau parfum de chez Huda Beauty, donc le Kayali. Mais je préférais avoir celui à la vanille puisque c'est vraiment une odeur que je préfère comparé voilà, à tout ce qui existe dans cette marque là, donc Kayali. Donc voilà, j'aimerais beaucoup sentir le vanille puisque je ne l'ai toujours pas encore senti, mais j'ai entendu beaucoup de bien concernant ce parfum là, et ils disent que donc sur le site de chez Sephora, donc je suis en train un petit peu de lire, donc note olfactive, vanille absolue de tonka, bois ambré, musk et sucre roux. Donc je pense que ça doit être un parfum qui sent la vanille. Le bois est assez corsé, donc voilà les parfums que j'aime beaucoup. Donc je vois beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux essayer d'acheter un parfum et un autre parfum, donc toujours de la marque Huda Beauty, et de voir un petit peu ce que ça donne les deux parfums mélangés, et de ce que j'entends ça sent super bon, et ça crée entre guillemets un nouveau parfum en fait. Donc je trouve que ça peut être bien d'avoir un parfum et d'avoir un autre parfum qui peut aller ensemble. C'est vrai que c'est la première fois que j'entends un parfum qui peut aller avec un autre et on peut mélanger les deux en même temps, et je trouve que ça peut être vraiment sympa, et je trouve qu'on n'a jamais vu ce concept là d'avoir deux parfums qui peuvent aller ensemble en même temps.
Donc je trouve ça vraiment bien et celui-ci il est au prix de 95 €. Donc si j'ai bien compris, le numéro 28 qu'il y a sur le parfum, on va dire sur la petite bouteille, et bien c'est les ingrédients qu'il a fallu pour créer le parfum. Donc 28 est un chef-d'œuvre tout en nuances et en raffinement. Le jasmin crémeux se mêle aux notes généreuses de vanille de Madagascar. Donc je ne sais pas s'ils le disent 28 seul ou mariez-le avec d'autres senteurs. Appliquez les parfums du plus intense au plus subtil. Donc choisissez le parfum Vanilla 28 comme base pour Elixir. Et pour le 8e article de cette vidéo, eh bien j'aimerais beaucoup tester la marque Adopt. Donc que ce soit dans leur parfum, que ce soit dans leur maquillage, leurs produits. Je sais qu'ils font pas mal de bijoux aussi et c'est vrai que j'en ai jamais encore essayé, je n'ai jamais testé cette marque là dans n'importe quel produit et c'est vrai que j'aimerais beaucoup tester cette petite marque Adopt. On entend beaucoup parler sur Instagram ou sur YouTube et ça a l'air vraiment d'être de bons produits. Donc du coup, eh bien, j'aimerais beaucoup tester leur petit parfum et du coup le prix n'a rien à voir avec la marque Huda Beauty, donc c'est pas du tout la même chose, on peut pas forcément comparer. Mais c'est quand même une eau de parfum pailletée 100 ml, l'heure des sables à 16,95 € et j'aimerais beaucoup tester voilà un petit parfum dans ce style là. Donc je trouve que le prix ça vaut vraiment le coup pour 100 ml de parfum. Et ils disent qu'un rayon de soleil sur la peau qui sent bon le sable chaud, l'essence même des vacances capturée dans cette fragrance. Donc ils disent qu'en note de tête bergamote orange, en note de cœur fleur d'oranger jasmin et en note de fond vanille musc blanc orange du Brésil. Et ensuite donc pour l'article suivant, donc là c'est pareil, c'est un produit que j'aimerais beaucoup avoir mais je peux rêver aussi pour qu'on me l'offre puisque ce produit coûte 54 € et c'est un petit sérum de la marque L'Occitane. Donc c'est vrai qu'on entend beaucoup parler sur YouTube et du coup eh bien il y a beaucoup de bons avis concernant ce produit et ils disent qu'une peau visiblement transformée en une nuit, 100% des femmes le voient, donc aidez votre peau à récupérer pendant la nuit avec Immortel Result Nuit huile en sérum, un sérum visage pour des résultats visibles après seulement une nuit. Jour après jour, la peau paraît plus jeune, visiblement reposée et les ridules sont diminuées pour une peau comme neuve au matin. Donc en ce moment, Yves Rocher fait pas mal de collections de Noël. Donc chaque année, ils font des petits lots avec des collections de Noël. Et en ce moment, eh bien, il y a un duo d'enlumineur et d'highlighter dans la collection de Noël. Et personnellement, j'aime beaucoup le packaging. Il est bleu avec des petites étoiles, des petites fleurs dessus et j'aime beaucoup le duo enlumineur. Je trouve qu'il est très naturel et j'ai vu pas mal de swatch de cet enlumineur. Il a l'air très naturel. Je pense que pour les fêtes ça peut être vraiment sympa et même pour cet hiver je pense que ça peut être super joli au niveau du teint de le mettre un petit peu ici. Et pour le dernier produit de cette vidéo, donc pareil je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube et c'est les fameux Brow Wiz crayons pour sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Donc on va dire que dans tout ce qui existe en crayon pour les sourcils, on va dire que c'est le meilleur de ce qui existe en ce moment dans le marché des crayons à sourcils. Donc voilà, c'est pour ça que je veux celui-ci parce que c'est le meilleur on va dire et que je n'ai jamais entendu quelqu'un qui avait un mauvais avis concernant ce crayon donc pour sourcils. Donc c'est pour ça que je veux celui-ci. Je l'ai déjà testé en magasin et la couleur elle est super jolie, il est précis, vous avez la petite brosse pour faire le côté naturel des sourcils. Donc voilà, ma vidéo est terminée, donc j'espère que celle-ci vous a plu. Donc moi ça m'a fait vraiment plaisir et ça m'a fait rire de vous préparer cette wishlist de Noël, un petit peu de rêve que je n'aurai jamais on va dire, mais bon ça reste un petit peu entre vous et moi et voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez une wishlist de Noël un petit peu fou de rêve que vous savez pertinemment que vous n'aurez jamais sous le sapin. Donc du coup eh bien en attendant une prochaine vidéo eh bien vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait et du coup eh bien je vous fais de très gros bisous et prenez soin de vous, bye bye.